Certaines souffrances échappent à toute explication, on ne peut que les éprouver. Elles habitent les recoins silencieux de votre être, murmurant là où nul autre ne parvient à entendre. Cette douleur couvre derrière un sourire courageux, une souffrance que personne ne remarque mais que le ciel observe toujours. C'est ce cri muet qui s'échappe de votre poitrine quand les lumières s'éteignent, quand le monde sombre dans le sommeil et que seul Dieu perçoit les tremblements de votre âme. Si vous avez déjà traversé une période où tout paraissait accablant, où vos prières semblaient rester sans réponse et où le silence céleste résonnait plus fort que l'orage, ce message vous est destiné. Ce que vous vivez n'est pas une malédiction, c'est une convocation. Vous n'êtes pas puni, vous êtes mis en préparation. La fournaise que vous endurez en cet instant n'a pas pour but de vous anéantir. Elle vise à épurer ce qui, en vous, est éternel. Le silence que vous interprétiez comme une absence est en réalité la main de Dieu à l'œuvre, forgeant votre résistance, consolidant vos assises, apprenant à votre cœur à écouter au-delà des mots. Chaque larme que vous avez versée est une semence, et le ciel les a toutes dénombrées. Chaque délai auquel vous avez fait face était un ajustement providentiel. Chaque peine que vous avez supportée n'était pas fortuite. Elle fut une sculpture de votre âme, une initiation à la puissance que vous vous apprêtez à porter. Vous n'êtes pas faible de ressentir avec tant d'intensité. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en cours de transformation. Dieu n'a pas terminé. Il affine celui qu'il prépare pour une œuvre que le monde découvrira bientôt, mais que le ciel acclame déjà. Il y a une raison pour laquelle vous percevez ce que d'autres ne perçoivent pas. Pourquoi vous portez des fardeaux que d'autres ne peuvent saisir? Parce que votre esprit a été façonné pour un poids plus grand, une charge sacrée. Et dans cette pesanteur, quelque chose de saint s'éveille. Alors, restez jusqu'à la conclusion de ce message, car aujourd'hui, tout ce qui était caché va commencer à se révéler. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre souffrance était sacrée, pourquoi votre attente était sainte, et comment le ciel n'a jamais été silencieux, seulement stratégique. Avant de poursuivre, si ces paroles font déjà écho en vous, je vous invite à marquer une pause et à écrire 99 dans l'espace des commentaires. Car 99 est le nombre de ceux pour lesquels Dieu quitte le groupe. Le symbole que même lorsque vous vous sentez perdu, il vient vous chercher. Aimez cette vidéo et si vous ne l'avez encore fait, abonnez-vous, non par routine, mais parce que vous entrez dans une saison où chaque parole qui vous parviendra sera une directive céleste pour votre destin. Maintenant, prenez une profonde inspiration et préparez votre cœur, car ce qui va suivre vous rappellera que vos larmes n'ont jamais été vaines. Elles furent l'encre dont Dieu s'est servi pour écrire votre témoignage. L'épreuve de la séparation, femme élue de Dieu. Vient un moment où le ciel recompose votre existence d'une manière qui peut sembler presque injuste. Les personnes en qui vous aviez foi commencent à s'éloigner. Les échanges s'effacent, des portes se verrouillent qui jadis étaient grandes ouvertes. Vous cherchez à comprendre, mais au fond de vous, une petite voix murmure. Ce n'est pas une perte, c'est une révision divine. Dieu lui-même commence à retrancher ce que vous auriez conservé, car il discerne ce qui vous est invisible. Certains liens, bien qu'agréables, auraient corrompu votre mission. Certaines amitiés, bien que réconfortantes, auraient altéré votre foi. Et certaines relations, bien qu'intenses, auraient retardé votre destin. Alors, il les retire non pour vous blesser, mais pour préserver ce qui est saint en vous. Au début, cela ressemble à une trahison. Vous interrogez Dieu, pourquoi m'enlever ce que j'aimais? Puis, la révélation advient. Tout ce qui est bon n'est pas nécessairement divin. Certaines choses ne sont que des distractions déguisées en réconfort. Et lorsque votre appel grandit, le ciel opère un tri. Car l'huile et la poussière ne se mêlent pas. La lumière et les ténèbres ne cheminent pas ensemble. Ce que vous avez perdu n'a jamais été un rejet. C'était une réorientation. Dieu ne les a pas repris pour vous laisser vides. Il les a retirés afin que sa voix résonne plus clairement dans la pièce, dans cet isolement consacré. Vous découvrez un secret que peu apprennent un jour. Vous n'êtes jamais plus en sécurité que lorsque vous êtes seul avec Dieu. Cette solitude bénie n'est pas une sanction, c'est une mise en condition. C'est là que la lucidité naît, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que votre identité véritable s'éveille. La séparation ne vise pas à vous diminuer, mais à vous développer sans entrave. Dieu retire pour pouvoir dévoiler. Il vous cache pour pouvoir vous restaurer. Et tandis que d'autres imaginent que vous êtes à la traîne, en vérité, le ciel vous a simplement mis en suspens pour que vous soyez propulsé au moment voulu. Alors, ne poursuivez pas ce qui s'est éloigné. Ne pleurez pas les départs orchestrés d'en haut. Les personnes parties n'étaient jamais destinées à lire votre prochain chapitre,
car celui-ci exigera une vision spirituelle pour être saisi. Souvenez-vous, les diamants ne se forment jamais dans la foule. Ils sont polis sous la pression, dans l'obscurité, dans le silence. C'est pourquoi Dieu vous a isolé pour vous affiner jusqu'à ce que vous rayonniez. Et voici le mystère. Bien-aimés, les mêmes mains qui ont écarté les gens de votre vie sont maintenant en train d'ordonner des remplacements sacrés, des connexions qui ne vous épuiseront pas mais vous aligneront. Vous êtes sur le point de saisir pourquoi Dieu a dû vider la pièce avant de vous couronner. Car ce qui va suivre n'était jamais destiné à être partagé avec tous. Quelque chose de saint est sur le point d'advenir, et seuls ceux que le ciel agrée y assisteront. La souffrance de ne pas être compris. Il existe une solitude que les mots ne peuvent capturer, non pas celle d'être seul, mais celle d'être invisible. Vous essayez de partager ce qui brûle en vous, ces visions, ces rêves, ces révélations qui vous tiennent éveillés la nuit, mais leur regard se voile. Ils sourient poliment, sans pour autant ressentir. Ils ne le peuvent pas, car vous ne parlez pas depuis la raison. Vous parlez depuis l'esprit, et ce langage, seul le ciel le comprend entièrement. Vous commencez à douter. Est-ce que j'invente tout cela? Pourquoi me sens-je si différent? Mais écoutez-moi, vous n'êtes pas fou, vous êtes élu. Vous n'étiez jamais destiné à être compris par ceux qui n'ont pas marché où vous avez marché, ou porté ce que vous portez. Votre profondeur déroute les cœurs superficiels. Votre foi dérange les personnes installées. Votre lumière expose ce que d'autres cherchent encore à dissimuler. C'est pourquoi ils s'éloignent, c'est pourquoi ils chuchotent. C'est pourquoi ils vous regardent comme si vous étiez de trop. Mais vous n'êtes pas de trop, vous êtes mis à part. Ce qu'ils nomment étrange est en réalité sacré. Le feu en vous n'a jamais été fait pour s'adapter à un monde qui préfère la fumée. Et tandis que d'autres vivent par la vue, vous vivez par la révélation. Vous voyez ce qui advient avant que cela n'advienne. Vous sentez le péril avant qu'il n'émerge. Vous discernez les cœurs sans une parole. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un discernement aiguisé par l'esprit. Dieu a formé votre sensibilité à opérer sur une fréquence plus haute parce que votre mission exige de la précision. Mais cette sensibilité vous fait aussi ressentir la douleur plus intensément, le silence plus bruyant, le rejet plus pesant. Vous ressentez tout parce que vous avez été conçu pour intercéder pour ceux qui ne ressentent rien. Être incompris fait partie du prix à payer pour porter une vision spirituelle. Même Jésus a été mis en doute par les siens, sa famille, ses proches, ses disciples. S'ils n'ont pas su reconnaître le Sauveur alors qu'il se tenait devant eux, ne soyez pas surpris que d'autres ne reconnaissent pas l'onction en vous. Les mêmes qui vous questionnent aujourd'hui rechercheront un jour votre sagesse quand le ciel aura attesté de votre authenticité. Vous n'avez pas à défendre ce que Dieu a déjà établi. Votre vie sera la réponse. Alors, laissez-les vous mécomprendre. Laissez-les vous étiqueter. Laissez-les prendre leur distance. Vous n'avez pas été envoyé pour convaincre. Vous avez été envoyé pour témoigner. Chaque malentendu est la manière de Dieu de vous extraire du bruit, afin que sa voix devienne votre seule orientation. Et un jour, bientôt, lorsque ce qu'il a déposé en vous se manifestera enfin, ils diront, maintenant, je comprends. Mais d'ici là, vous marcherez déjà au niveau suivant où les explications sont superflues, car la gloire parle d'elle-même. Continuez d'avancer, choisis. Car même quand personne n'applaudit, le ciel se tient debout. Même quand personne ne croit, les anges redisent votre nom dans les cours du dessein. Et juste au moment où vous pensez que personne ne vous voit, celui qui vous a appelé enverra un signe si indéniable que chaque doute s'inclinera devant la confirmation divine. La douleur du combat invisible. Personne ne perçoit cette guerre. Ni les larmes qui ne coulent jamais, ni le poids qui écrète votre poitrine à minuit, ni l'épuisement sourd que le sommeil n'apaise jamais. Vous souriez, vous assumez, vous persévérez. Mais intérieurement, on dirait qu'une chose sainte et sans cesse assaillit. Vous vous réveillez fatigué, non parce que votre corps n'a pas reposé, mais parce que votre esprit a combattu dans des dimensions que vos yeux ne voient pas. C'est pourquoi vos matins sont lourds, même après une nuit calme. Car pendant que d'autres rêvaient, vous défendiez. La vérité est que plus vous portez de lumière, plus les ténèbres vous remarquent. L'ennemi ne gaspille pas ses forces sur les tièdes. Il vise ceux qui brûlent. Et vous, élus, vous êtes un flambeau au milieu d'un champ de bataille. C'est pourquoi la confusion surgit de nulle part. Pourquoi l'anxiété tente de susurrer des mensonges? Pourquoi la fatigue enveloppe votre esprit comme un brouillard? Mais ne confondez pas la bataille avec un abandon. C'est une confirmation. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes une menace pour les plans des ténèbres.
Chaque murmure de doute, chaque peur soudaine, chaque pression invisible est une réaction à votre autorité grandissante. Vous ne voyez peut-être pas les flèches, mais vous en ressentez l'impact. Et pourtant, vous tenez bon. C'est ce qui terrifie le plus l'adversaire. Vous continuez d'adorer alors que tout vous pousserait à renoncer. Vous continuez de croire quand la logique vous dit de douter. Vous continuez de briller même quand les ombres s'amoncellent autour de vous. Et ce que vous ignorez, c'est que le ciel observe cette force invisible et la nomme foi de guerrier. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la panique, l'amour plutôt que l'amertume, la prière plutôt que la réaction, les ténèbres reculent. Rappelez-vous que vous ne combattez pas seul. À l'instant où vous murmurez une prière, des légions d'anges prennent position. Au moment où vous levez les mains, les cieux répondent, vous avez revêtu l'armure complète de Dieu. La vérité saignant vos reins, la justice gardant votre cœur, la paix guidant vos pas, la foi éteignant chaque trait enflammé. Vous ne faites pas que survivre au combat. Vous faites avancer le royaume par votre endurance. Et écoutez bien, la pression que vous ressentez n'est pas aléatoire. C'est un indicateur spirituel que la promotion est proche. Quand la résistance s'intensifie, cela signifie que la percée est à portée de main. C'est pourquoi l'enfer attaque votre sommeil, votre concentration, votre joie, parce que quelque chose d'immense est sur le point de s'ouvrir. Les mêmes tempêtes qui ont tenté de vous submerger deviendront la preuve que vous pouvez marcher sur ce qui menaçait de vous consumer. Ne vous effondrez pas, mettez-vous à genoux, car chaque fois que vos genoux touchent le sol, la terre tremble et l'enfer perd une bataille. Il y a de la puissance dans votre abandon, il y a de la victoire dans votre calme. Et même si vous ne le voyez pas encore, le ciel proclame déjà sur vous, le combat est acharné parce que la couronne est proche. La souffrance d'attendre le timing de Dieu. Il existe une douleur qui ne crie pas. Elle attend. C'est la douleur de discerner la promesse, sans encore pouvoir la saisir. De savoir que Dieu peut agir, mais de le voir demeurer silencieux. C'est la tension entre la foi et la frustration, où chaque jour semble une épreuve de patience et d'abandon. Vous rejouez les visions, les confirmations, les paroles que vous savez venues du ciel. Pourtant, la porte reste close, la réponse tarde, et le temps semble se moquer de votre croyance. Vous vous demandez, ai-je mal entendu? Dieu a-t-il changé d'avis? Mais non, il ne l'a pas fait. Vous êtes toujours dans les délais, mais pas les vôtres. L'attente n'est pas une punition, c'est une opération. Dieu ne retarde pas votre destin. Il aligne votre cœur avec elle. Car une bénédiction donnée trop tôt peut devenir un fardeau trop lourd. Il ne retient rien, si ce n'est la perfection. Le silence que vous redoutez n'est pas un abandon, c'est un affinage. Chaque pause, chaque délai, chaque « pas encore » est un ciseau contre votre impatience, vous sculptant en quelqu'un capable de porter ce qui vient s'employer. Vous souvenez-vous d'Abraham? Il a attendu jusqu'à ce que son corps crie l'impossible. Joseph a attendu en prison avant de revêtir le manteau royal. Anne a attendu à travers les larmes et les moqueries avant de serrer son miracle dans ses bras. Leur attente n'a pas été vaine. Ce fut une préparation à l'impact. Le ciel prend toujours son temps avec ceux qui porteront du poids. Dieu pourrait donner instantanément, mais quand il bâtit pour l'éternité. C'est pourquoi cela prend plus de temps. Parfois, le plus difficile n'est pas d'attendre, c'est de rester fidèle pendant l'attente. C'est de se montrer chaque jour avec espérance, même quand rien ne bouge. Mais c'est là que le ciel mesure votre force, non parce que vous recevez, mais par la manière dont vous tenez. La foi n'est pas prouvée quand vous obtenez ce que vous voulez. Elle est prouvée quand vous continuez de croire après ne l'avoir pas obtenu. Et voici la révélation, le retard est souvent un déguisement. Dieu cache les bénédictions dans le temps afin que seuls ceux qui lui font assez confiance pour attendre les découvrent. Chaque minute qui semble perdue est en réalité une construction divine. Des anges arrangent des détails que vous ne voyez pas, alignent des cœurs que vous n'avez pas croisés, préparent la scène pour un timing si parfait que, quand cela arrivera, il effacera la douleur de chaque jour passé à vous demander « quand ?» Alors, tenez bon, choisis. Plus l'attente est longue, plus le dévoilement est grand. La pression que vous ressentez est le ciel qui étire votre capacité à contenir la gloire. Et quand la promesse adviendra enfin, elle ne vous bénira pas seulement, elle vous métamorphosera. Car Dieu ne veut pas seulement délivrer le miracle, il veut s'assurer que vous pouvez supporter son ampleur. Alors, ne précipitez pas ce que Dieu parfait, car parfois l'acte le plus saint est d'attendre. Et si vous pouviez voir ce qui se tisse déjà derrière le voile, vous comprendriez. Votre retard est en réalité le compte à rebours d'une accélération divine.
La salle d'attente n'est pas la fin de votre histoire. C'est là que la destinée prend son dernier souffle avant de naître. La douleur de pardonner à ceux qui vous ont meurtri. Il existe des blessures qui ne saignent pas. Elles résonnent. Vous les sentez dans votre poitrine quand vous entendez leur nom. Quand un souvenir refait surface, quand le silence devient soudain trop lourd. Vous avez fait confiance, vous avez donné, vous avez cru qu'ils étaient sûrs. Et puis un jour, sans avertissement, ils ont brisé ce que vous pensiez incassable, votre paix. La trahison ne résidait pas seulement dans leurs actes. Elle était dans la réalisation que quelqu'un pour qui vous aviez prié pouvait vous blesser si profondément. Et juste au moment où vous érigez vos murailles, essayant de protéger ce qui reste, vous entendez Dieu murmurer un mot qui transperce plus encore que la souffrance, pardonne. Tout en vous résiste. La part humaine crie, ils ne le méritent pas, la part blessée pleure, ils ne comprendront jamais. Mais Dieu ne vous demande pas de feindre que cela n'a pas fait mal. Il vous demande de cesser de porter ce qui tue votre âme. Le pardon n'est pas excuser leur comportement. Il s'agit de reprendre votre liberté, car plus vous vous accrochez à la souffrance, plus elle devient votre geôle. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous maintenir enfermé dans l'amertume. C'est pourquoi le pardon n'est pas une clémence pour eux, c'est une libération pour vous. Il y a une puissance étrange qui émerge quand vous dites enfin, je les libère. À l'instant où vous le faites, le ciel se précipite, la lourdeur commence à se dissiper, les ténèbres perdent leur emprise, et quelque chose en vous expire pour la première fois depuis des années. Vous vous sentez plus léger, non parce que la justice a été rendue, mais parce que vous avez confié l'affaire au seul juge qui ne se trompe jamais. Dieu voit chaque larme, chaque humiliation, chaque nuit où vous avez tout rejoué dans votre esprit, et il promet, la vengeance m'appartient. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à contre-attaquer. Vous avez seulement à guérir. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie se souvenir sans poison. C'est quand le souvenir existe toujours, mais que la souffrance ne vous possède plus. C'est quand vous pouvez regarder en arrière et dire, cela m'a brisé, mais cela m'a aussi bâti. Et c'est le secret du pardon divin, il transforme la douleur en sagesse, la trahison en onction, les blessures en porte pour la gloire. Car chaque fois que vous pardonnez, vous vous élevez, vous vous déconnectez de la gravité du ressentiment, et Dieu vous hisse à l'atmosphère où habite la paix. Alors, laissez la grâce accomplir ce que la vengeance n'a jamais pu. Laissez le ciel soigner ce que l'orgueil ne peut toucher, car lorsque vous pardonnez, vous ouvrez un canal à des bénédictions qui étaient bloquées par l'amertume. Dieu ne peut remplir des mains fermées, mais quand vous relâchez, vos mains sont enfin libres pour recevoir. Et voici le mystère, cette même chose qui vous a blessé deviendra un jour le témoignage qui guérira un autre. C'est pourquoi vous ne pouvez abandonner dans ce processus. Votre guérison importe plus que vous. Ne laissez pas votre histoire s'achever dans la souffrance, alors qu'elle fut toujours destinée à s'achever dans la puissance. Pardonnez-leur.